Les fêtes de Noël arrivent très prochainement et comme je te l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, tu ne vas pas ruiner ta perte de poids en te faisant plaisir une semaine avec tes proches. Au contraire, ça va te faire beaucoup de bien. Mais ce qui va être primordial et très important, c'est ce que tu vas faire après. On peut se faire plaisir une semaine à 2 semaines, il n'y a pas de conséquences. Mais ce qui est important, c'est de bien reprendre le sport. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reprendre sans stress le sport après une période de vacances, comment avoir la discipline de pas tout lâcher tout simplement. Ça peut ne pas être évident après une semaine, 2 semaines de vacances, de reprendre la routine sportive quand on est habitué à faire moins de sport, à se faire plaisir avec la nourriture. C'est pour ça dans cette vidéo, on va voir et je vais te donner tous les conseils possibles pour reprendre le sport sereinement après une période de vacances. Mais tout d'abord, je tenais à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Louis, je suis futur coach en nutrition et je vous partage à travers mes vidéos des conseils sur tout ce qui touche au sport et à la perte de poids. Le premier conseil que je peux vous donner, ça va être d'éviter de vous peser après la période des fêtes et des vacances en général même, car forcément vous allez voir le poids très élevé, plus de kilos, 3 kilos, même peut-être plus parfois, et forcément ça va vous démotiver, vous allez vous dire que vous avez tout gâché, que des mois de sacrifice de diète, et tout le poids que vous avez perdu, ça y est, vous avez tout repris en quelques jours, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Ça n'arrive jamais. C'est pas en 1 ou 2 semaines, même des fois plus, qu'on qu'on va dire on ruine des mois de discipline et de perte de poids. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est même rassurant de se le dire parce que ce serait vraiment très dur et criminel de se dire que on peut ruiner 10 kilos de perte de poids en une semaine de vacances. Ce serait vraiment très dur, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, en vacances, ou même durant les fêtes, vous allez boire de l'alcool, vous allez manger plus gras, plus salé, donc forcément votre poids va augmenter, mais c'est juste lié au sel et aux glucides. C'est pas du tout que vous avez pris du vrai gras et généralement même sur 1 ou 2 semaines de vacances, 99% de ce qu'on prend c'est pas du gras, c'est de l'eau, c'est de la rétention d'eau tout simplement. Et en reprenant vos bonnes habitudes, et c'est là qu'on va venir, et c'est important de reprendre les bonnes habitudes, et bah très rapidement vous allez vous vider de l'eau et votre poids va revenir à la normale et votre physique également. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être d'éviter de vous comparer aux autres, notamment aux influenceurs ou aux bodybuilders, surtout aux bodybuilders. En fait, eux, c'est leur métier, donc forcément, même à Noël, ils vont faire attention. Ils auront leur Tupperware, tout ça, peut-être ils se feront une entorse, mais ce sera vraiment très sérieux. Et ça a été une de mes erreurs à l'époque, de me comparer à ces gens-là, même si moi j'ai toujours été, on va dire, fête de Noël, j'ai toujours été partisan de me faire plaisir. Mais il faut surtout pas vous comparer aux autres, sinon vous allez être frustrés parce que déjà eux, ils ont accès, bah, on va se le dire, à la chimie, dire à des substances que nous, le commun des mortels, avons pas. Et surtout, ça sert à rien de se comparer à eux parce que nous, le commun des mortels, on veut juste transformer physiquement, avoir un physique plus tracé, perdre du poids. Et eux, c'est vraiment un tout autre objectif. Eux, c'est un objectif de compétition. Donc forcément, eux, ils vont être sérieux à l'année parce qu'en fait, ils investissent sur leur physique. Contrairement à nous, on a un métier, on a une vie, voilà, à côté. Et on veut juste avoir un physique plus athlétique, se plaire un peu plus, perdre un peu de poids. C'est complètement différent et ça n'a pas d'intérêt de faire attention à Noël ou même pendant les vacances et tout, étant donné que c'est pas une semaine ou 2 semaines qui peut tout changer, tandis qu'un athlète et un bodybuilder, même une semaine ou 2 semaines de relâchement, ça peut vraiment tout gâcher, car en fait, bah, en fait, il est au haut niveau. Et quand on est au haut niveau, on fait les choses carrées toute l'année. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. Et se comparer à ces gens-là, ça n'a pas d'intérêt. On voit également les influenceurs qui, eux, vont vous dire de faire attention, donc on sait qu'il y a beaucoup de menteurs, ils montrent que ce qui est beau sur les réseaux sociaux, ils montrent pas, on va dire, quand ils se font plaisir, ils montrent que quand ils font attention. Il y a aussi beaucoup de menteurs, je ne pense pas que les influenceurs font attention durant les fêtes de Noël, je pense qu'ils se relâchent, c'est juste qu'il y en a qui sont honnêtes, mais il y en a aussi beaucoup qui mentent. Donc c'est pour ça, c'est important de pas se comparer et de pas écouter les mauvaises personnes. C'est super important, sinon vous allez vous frustrer inutilement et vous allez passer à côté de très bons moments avec vos proches. Le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être d'éviter de vous mettre trop de pression. Forcément, vous sortez d'une semaine, 10 jours de plaisir, ça va être difficile au début de redémarrer dans une routine sportive où vous faites attention à ce que vous mangez, vous resuivez votre diète, vous refaites du sport. Donc en fait, de vous fixer des objectifs journaliers, ça peut être bien de vous dire est-ce que j'ai tenu ma diète aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait mon sport? Et déjà, ça c'est une victoire parce que quand on rentre d'une semaine de vacances, où on s'est fait plaisir, on a mangé gras, sucré, on n'a pas fait de sport. En fait, une semaine de diète où on est carré, on fait notre sport, on suit notre diète, ça peut paraître énorme, donc de vous fixer des objectifs journaliers, ça peut être important.
Également, évitez de trop attacher, d'avoir un œil critique sur votre physique, car forcément vous allez être au début plus voilé, vous aurez un physique moins bien qu'avant de partir en «vacances» entre guillemets, parce qu'une fois que vous allez éliminer la rétention d'eau, ça va très vite. Bien sûr, ça dépend des métabolismes, en fonction de si vous avez un métabolisme lent ou rapide, ça va plus ou moins vite, mais généralement ça va très vite et ce qui est incroyable et je trouve ça magique, c'est qu'on a souvent 1 semaine ou 2 semaines après des vacances, on a souvent un physique mieux qu'avant, les vacances parce qu'en fait on est plus plein. Notre physique est plein en glycogène, en plus on a éliminé la rétention d'eau et tout, on paraît même des fois plus sec. C'est pour ça qu'en fait, il faut juste savoir être patient. Faut pas se dire: «Ah j'ai tout gâché, j'ai un moins bien physique», faut savoir voir long terme. Faut accepter d'être moins bien à certaines périodes, mais c'est pour au bénéfice de nos proches, aussi pour se ressourcer mentalement et se dire qu'après ce sera très bénéfique, parce qu'après on aura un physique plus plein. Moi, pour citer ma propre expérience, je suis parti en vacances il y a pas longtemps. J'avais un physique où j'étais tout plat. J'étais pas fier de mon physique avant les vacances et une fois que je suis revenu, j'étais beaucoup plus plein et peut-être même si j'étais un petit peu plus flotteux et un peu plus gras, bah, en fait, je me sentais mieux mentalement et des fois, c'est ça qui est le plus important. Le mental est parfois plus important que le physique. Le quatrième et dernier conseil que je peux vous donner, et oui, déjà, on arrive en fin de vidéo, ça va être quand vous rentrez de vacances, de pas reprendre la diète le jour même ou même le lendemain. C'est une erreur que je faisais auparavant, de reprendre la diète trop vite et souvent je craquais et je culpabilisais derrière et je me suis rendu compte avec le temps, en fait, que de rajouter une journée plaisir, c'est-à-dire de pas reprendre la diète le jour même, de se laisser 1 à 2 jours de tampon, c'est-à-dire on continue à se faire plaisir, profiter de ses proches et tout, ça fait un bien fou de savoir déjà qu'on rentre de vacances, où c'est pas facile, on se dit que les vacances sont finies, on est un peu nostalgique, on est un peu dégoûté. De reprendre la diète le jour même, ça rajoute un peu une frustration nécessaire, tandis que si on se dit qu'on se refait plaisir 1 à 2 jours, ça peut même devenir, on est même limite content de rentrer chez soi. On se dit que c'est pas fini, qu'on va encore pouvoir se faire plaisir 1 à 2 jours et mentalement, c'est super. En fait, de reprendre la diète après les vacances dans les meilleures conditions possibles, c'est hyper important. Ça va conditionner si derrière on va craquer ou pas, ou ça va être sinon difficile de reprendre le sport et tout. Donc, faut vraiment avoir un bon environnement. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à comprendre et que j'applique à mon quotidien. Donc, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Laissez-vous au moins 1 à 2 journées de tampon. Admettons, vous rentrez samedi de vacances, vous reprenez la diète que lundi, donc ça ne veut pas dire que vous vous gavez chez vous, hein, bien sûr. Il faut rester toute proportion gardée, mais vous pouvez continuer un peu vous faire plaisir sans suivre votre diète. Et en plus de ça, c'est pas 1 à 2 jours qui va changer quoi que ce soit quand vous vous faites plaisir 1 semaine à 10 jours en vacances. Ça peut même être très bénéfique. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, déjà je voulais vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Ça me touche énormément. Comme vous savez, je débute sur YouTube et ça me donne énormément de force pour m'améliorer et pour continuer à vous partager du contenu. Je voulais également vous souhaiter une excellente année 2026, car ça y est, on arrive déjà en 2026, c'est fou comme le temps passe vite, et j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'idées de vidéos, c'est pour ça n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de vidéos, ça me motive énormément, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine, gardez la pêche, ciao!